Proszę Państwa, jeśli można, chciałem najpierw zwrócić się z pytaniem do pana profesora Glicksmana. Chodzi o problem praw człowieka jako takich. Prawa człowieka. Czy można by je zdefiniować? Dlaczego nam są potrzebne? Bo chciałem zadać na początek 3 proste pytania i prosić o możliwe wyjaśnienie nam swojego stosunku do tej sprawy. Panie profesorze. Oui. Écoutez, d'abord, j'ai été de fait élu comme prix à Auschwitz et les droits de l'homme. J'étais très ému et je dois dire, d'abord, il y en a beaucoup qui méritent mieux que moi cela. Je pense à une personne qui vient de mourir, qui a été le numéro 2 de l'insurrection du ghetto de Varsovie, qui ensuite est allé participer à l'insurrection de Varsovie, ensuite a participé à Solidarność. Je pense à Marek Edena. Ça, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie pour les droits de l'homme et combattu. Et je pense aussi à une amie qui a été assassinée à Moscou devant sa porte, c'est Anna Politkovskaya. Alors quand on demande à quoi servent, qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme, je pense d'abord à des personnes. À ces personnes-là et à bien d'autres. Alors, pour répondre, premièrement, nous sommes ici, oui, dans la proximité d'Auschwitz. Et je dirais que le meilleur hommage qu'on puisse faire à tous ceux qui sont morts, c'est de comprendre que ce n'est pas fini. Qu'il y a eu depuis Auschwitz, malgré tous nos serments, jamais plus, never more, il y a eu des tas de cruautés, mais il y a eu aussi des génocides. Je ne pense pas qu'il faille parler beaucoup de génocides. Il n'y a pas eu beaucoup de génocides, heureusement pour l'humanité. Au XXe siècle, il y a eu les Arméniens, il y a eu les Juifs et les Tziganes. Il y a eu le Cambodge, probablement aussi un génocide exercé sur son propre peuple, mais avec 2 ou 3 millions de morts. Et il y a eu, à la fin du XXe siècle, preuve que ce n'est absolument pas fini, il y a eu le génocide des Tutsis du Rwanda, avec un record absolu, 10 000 tués, massacrés par jour pendant 3 mois. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout le monde pouvait savoir. En tout cas, les masses médias étaient là, l'ONU était là, la France en plus était là du mauvais côté. Et personne n'a fait pour stopper la chose, avant qu'il y ait 1 million de Tutsis morts. Donc, le problème demeure. 2, je pense que ça ne veut pas dire que ça n'a pas tout changé. Si Auschwitz a changé conceptuellement notre idée des droits de l'homme. Pourquoi? Mais parce que avant Auschwitz était unthinkable. Impensable. Et depuis, c'est à ça qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'avant, on pensait l'homme, et chacun avait son idée de l'homme parfait. Les Européens avaient une idée d'eux-mêmes, comme modèle d'humanité. Les universités, les hôpitaux, mais aussi le colonialisme. Et beaucoup de prétentions. Après Auschwitz,
Ce n'est pas l'idée de l'homme qui fonde les droits de l'homme, c'est l'idée de l'inhumanité. C'est l'idée qu'il y a un barrage à faire, quelles que soient nos idées de l'homme, religieuses, pas religieuses, qu'il y a un barrage à faire devant ce maximum d'inhumanité, de cruauté, d'infernale barbarie dont Auschwitz est le comble, mais n'est pas la seule manifestation. Non seulement il y a eu des génocides après, mais il y a eu des activités génocidaires tant et plus sur la planète. Je pense aux purifications ethniques, je pense aux massacres, etc. Je pourrais vous en citer, mais vous avez tous en tête des faits. Donc, il y a eu un changement conceptuel. Ce qui fait l'énormité d'Auschwitz, c'est que ça reste ancré comme une possibilité dans l'actualité. Et troisièmement, une chose très simple. On a cru que Auschwitz c'était le nazisme. C'était le nazisme. Mais on s'est aperçu que sans le nazisme, on pouvait aussi avoir des camps de la mort, des camps d'extermination. Je vous citerai d'ailleurs évidemment le goulag et toutes les extensions du goulag à travers la Chine et l'univers communiste. Mais pas seulement, au Rwanda, ce n'était pas ni les nazis, ni les communistes. Donc il y a un extrême nationalisme qui peut mener à ce genre d'extrémité. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut soigner en premier lieu? Et là, je m'arrête d'ailleurs. Je rappelle simplement une phrase de Hermann Broch. Hermann Broch, c'est un grand écrivain autrichien qui, lorsqu'il est revenu en Autriche en 1945, il avait été aux États-Unis, les journalistes lui ont demandé, alors vous pensez que tout le monde est nazi en Autriche, que tout le monde est nazi en Allemagne et en Europe? Et Hermann Broch répondait pas du tout. Mais c'est peut-être pas le problème essentiel. Car si les nazis ont pris le pouvoir, si les exterminateurs prennent le pouvoir, si Staline prend le pouvoir, c'est qu'on le laisse prendre le pouvoir. Et le péché essentiel, c'est le péché qui a précédé la prise de pouvoir des nazis. C'est le péché d'indifférence. On laisse faire, on détourne les yeux devant les petites atteintes, les petites cruautés comme les barres de fer dans les rues, les magasins qui brûlent, les délits d'opinion. Cette faculté d'indifférence est la clé de tout. Et notre lutte contre cette indifférence, elle est essentiellement une lutte pour aujourd'hui. Après tout, aujourd'hui, pas loin de nos frontières de l'Union européenne, il y a eu 200 000 massacrés sur une population de moins d'1 million. Ça s'appelle les Tchétchènes. Et je vous garantis que ces femmes, ces enfants qui ont été massacrés ne sont pas des terroristes. Il y a des terroristes, il y en a beaucoup et un peu partout. Et pas seulement en Tchétchénie, mais 200 000 morts sur moins d'1 million d'habitants, ça veut dire un Tchétchène sur 5. Et personne ne viendra dire qu'il y a eu un Tchétchène sur 5 qui méritait d'être massacré par l'armée russe. Je donne uniquement cet exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Je crois que notre problème, c'est l'indifférence, le péché d'indifférence, et il est aussi gros et monstrueux aujourd'hui qu'il l'était hier. Bardzo dziękuję, panie